Nous sommes le vendredi 30 juillet 2021. Vous êtes sur Canal 3, c'est votre journal de la mi-journée. Voici les titres de ce journal. Session de formation des enseignants animateurs d'établissements de l'enseignement du second degré. La rencontre se déroule simultanément dans tous les départements du pays sur initiative du programme d'appui à l'enseignement secondaire au Bénin au programme des activités, le renforcement des capacités des participants. Conférence de presse du directeur général du Fonds national de développement agricole FNDA au cœur des échanges avec les acteurs des médias, le bilan des premiers projets agricoles validés et financés au cours de la première année de vie du fonds. Séance de réflexion entre le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts et les acteurs de la mode du Bénin. C'est une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la célébration du mois de la mode et qui vise à réfléchir sur l'avenir du secteur dans notre pays. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous suivre. Des enseignants animateurs d'établissements de l'enseignement secondaire du second degré sont en formation. Ils prennent part à un atelier de renforcement de capacité qui se déroule simultanément dans tous les départements du pays. C'est une initiative du programme d'appui à l'enseignement secondaire au Bénin. Objectif, renforcer leurs capacités pour plus d'efficacité. On en parle en détail avec Kimet Hélène Moussou. Réunis ici au CGE à Bomé en atelier, ils sont tous des animateurs d'établissement. La session de formation se tient simultanément dans les 9 communes du département du Zou. Elle porte sur l'utilisation du guide méthodologique des animateurs d'établissement de l'enseignement du second degré. L'outil est élaboré par le réseau d'encadrement et d'animation pédagogique. Les assises vont permettre aux participants d'acquérir des notions mais aussi autres procédés susceptibles de les rendre plus aptes à jouer leur rôle. Ces animateurs d'établissement n'ont jamais des outils, des documents qui retracent leur profil, les obligations, les activités, comment gérer les différents groupes, maintenir les relations avec les parents, les collègues enseignants, les censeurs et les directeurs. Il n'existait pas un document, un cadre bien tracé qui leur permet d'animer ces différents groupes-là tous les mercredis. Ceux-là sont les béquilles, ceux qui aident le chef d'établissement à comprendre ce qui se fait et l'animation qui se fait au niveau de chaque discipline. La formation est assurée par la direction de l'inspection pédagogique, de l'innovation et de la qualité, placée sous tutelle du ministère de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. Le rendez-vous d'échange porte la touche organisationnelle du projet d'appui à l'enseignement secondaire au Bénin, dont la vision est de contribuer au renforcement de la qualité de l'enseignement. Plusieurs modules de formation seront développés pour permettre aux participants d'acquérir le maximum d'informations ainsi que les aptitudes pour mieux diriger les conseils d'enseignement. Et vous savez bien comme moi qu'au niveau des établissements, les directeurs, les proviseurs sont les premiers responsables pédagogiques. Mais ces directeurs proviseurs sont des enseignants d'une matière et ils ne peuvent pas maîtriser toutes les matières à la fois. Cette formation, comme je viens de décrire, est beaucoup plus utile pour nous parce que les chefs d'établissement aujourd'hui vont avoir des compétences, des personnes plus outillées dans les différents ateliers, dans les différentes matières pour mieux encadrer et bien animer les animations pédagogiques. Nous avons aujourd'hui ce document-là qui est rédigé avec l'aide de PASB et c'est la DIPIC qui nous a mis les compétences à disposition. Je veux parler des conseils pédagogiques, des inspecteurs qui sont en train de former ces animateurs d'établissement aujourd'hui. Pour la phase du Zou, 745 participants sont invités à prendre part à cette session de formation. Ils sont répartis dans 10 centres et en 29 ateliers dans les 9 communes du département. Les travaux vont durer 48 heures.
Dimanche prochain, le Bénin célèbre le 61e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. À quelques jours des manifestations, une messe d'action de grâce est organisée à l'intention de l'armée béninoise et de toute la population béninoise. La célébration a eu lieu hier à l'état-major général. Précision Ingrid D. Rachidou Soubero. C'est une messe d'action de grâce dédiée aux forces armées et à la population béninoise. La célébration intervient à quelques jours du 61e anniversaire de l'accession à la souveraineté internationale du Bénin. Elle a mobilisé les différents corps de l'armée béninoise venus rendre grâce à Dieu pour ses merveilles. 61 ans, 60 ans, ce n'est pas peu, ce n'est pas beaucoup. D'autres pays fêtent des siècles. Il en est également de l'armée. J'aimerais qu'au niveau des forces de défense et de sécurité, que l'amour soit notre leitmotiv. Que cet amour également nous pousse, nous galvanise à nous sacrifier pour notre État, pour nous-mêmes, afin que la sécurité, la défense soit une réalité chez nous. 4 différentes confessions religieuses ont été sollicitées pour animer la messe d'action de grâce. Il s'agit de l'Église catholique avec à ses côtés l'Église protestante, le christianisme céleste et l'islam. L'une après l'autre, elles ont prié et demandé la grâce de Dieu sur les dirigeants et sur toute la nation. Venu rehausser la cérémonie, le ministre délégué chargé de la Défense nationale, Fortuné Nouati, a prodigué quelques conseils à l'armée béninoise. Vous avez prêté serment pour aller même jusqu'au sacrifice suprême. Cela veut dire que vous devez avoir des aptitudes à ce métier, au nombre desquelles le dévouement absolu à la tâche, sans regarder les avantages y afférents. Cette messe d'action de grâce donne ainsi le top des festivités entrant dans le cadre du 61e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Après 2 ans d'activité, l'ambassadeur de Cuba au Bénin est en fin de mission diplomatique. Avant son départ de Cotonou, il a été reçu en audience par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Tour d'horizon des défis relevés pendant 2 années et expression des sentiments de gratitude à l'endroit du gouvernement et de son chef. Voilà quelques-uns des sujets qui ont meublé les échanges. Je vous invite à suivre les impressions de la diplomate cubaine au terme de l'audience. Il est au micro de Idrissou Boukari et Moufid Sabouan. Les défis et les informations de tous les challenges de notre pays et tout le travail que nous avons fait dans les périodes de ma mission diplomatique ici au Bénin. Dans la réunion, il y a aussi la possibilité de rester avec le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et la directrice des Amériques, Mme Selma Novre, et nous avons partagé toute l'information nécessaire pour le travail aujourd'hui et pour le travail à venir entre le Bénin et Cuba. Nous avons travaillé pendant ma mission dans le relancement de la coopération bilatérale. Dans le domaine de la culture, dans le domaine de la santé, nous avons signé un mémorandum d'entente en matière de santé, un mémorandum d'entente en matière de culture, et nous avons travaillé ensemble avec toutes les autorités d'ici de Bénin. J'ai parti avec un sentiment de satisfaction, j'ai parti avec tristesse, parce que j'ai été accueilli au Bénin en tant que ma deuxième patrie. Et j'ai dit au ministre que je connais plusieurs lieux du pays, Sañanado, Comé, Decame, autres villages, mais je pars avec une très grande satisfaction pour tout le soutien du peuple et du gouvernement béninois à Cuba. Nous sommes la même chose, nous sommes la même famille, nous avons un lien historique, lien de sang, lien culturel, nous sommes les mêmes choses. Il a été plus facile pour moi l'intégration
au Bénin. Et toujours au chapitre de l'actualité nationale, eh bien, Cotonou abrite les travaux de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale. La rencontre se penche sur les défis sécuritaires du moment et le ministre d'État béninois en charge du développement a officiellement lancé les travaux de la conférence. Les travaux de la 30e session ordinaire du Conseil des ministres de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale ont bel et bien démarré ce 29 juillet 2021. Cette rencontre de Cotonou traduit pour la grande famille de la sécurité sociale africaine une nouvelle opportunité d'aborder avec toute la solennité requise les grands défis sécuritaires qui se posent à l'échelle continentale. La crise sanitaire actuelle a tout simplement bousculé les agendas, mais elle n'a guère émoussé la détermination des pays membres de la CIPRES. Nous avons convenu, en effet, à Antananarivo, lors de la 29e session, de nous rencontrer à Cotonou, courant décembre 2020, pour continuer nos réflexions sur le devenir de la sécurité sociale dans nos pays respectifs, sur les stratégies et les politiques à mettre en œuvre pour assurer la protection de nos populations contre les risques sociaux. Vous convenez donc avec moi que cette crise sanitaire a plus que jamais mis en exergue l'importance de la problématique de l'assurance maladie et la place que doit occuper la sécurité sociale dans les politiques et programmes de développement de nos États. Aussi importe-t-il d'accélérer le processus d'harmonisation et d'adaptation des politiques de protection sociale dans la zone CIPRES à nos réalités et aux besoins quotidiens de nos populations. Les points inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre sont à la hauteur des enjeux de l'heure en termes de sécurité sociale. Les attentes sont donc nombreuses et le gouvernement béninois insiste. Rappelons que le taux de couverture sociale actuel n'est que de 10% dans l'espace de CIPRES. Nous devons donc travailler inlassablement et avec synergie dans l'optique d'un changement de paradigme qui nous conduira vers l'atteinte des objectifs de développement durable. En effet, l'appel à ne laisser personne de côté, lancé par les chefs d'État et de gouvernement lors de l'adoption du programme de développement durable à l'horizon 2030, s'est traduit dans le domaine de la santé par la cible sur la couverture sanitaire universelle. En acceptant donc d'abriter la 30e session ordinaire du Conseil des ministres de la CIPRES, le Bénin a voulu apporter sa contribution à l'édification de notre institution commune, dont il faut à tout prix consolider les acquis. La finalité de ces assises de Cotonou est de partir de l'engagement des différents États membres de la CIPRES pour rendre effective la protection sociale aux populations non encore impactées. Le Bénin fait un grand pas en la matière et la mise en œuvre du projet ARCHE, Assurance pour le renforcement du capital humain, en est l'illustration. Un an de vie pour le Fonds national de développement agricole FNDA. À l'occasion de ce premier anniversaire, le directeur général du fonds a animé une conférence de presse. Il a été question de présenter le bilan des premiers projets agricoles validés et financés par le fonds. On en parle en détail avec Ouliat Sanoussi et Deon Pébi. En 2020, le gouvernement a mis à la disposition du Fonds national de développement agricole, FNDA, 100 milliards de francs CFA pour la promotion des investissements dans le secteur agricole. Un fonds créé pour faciliter aux opérateurs un accès plus aisé au financement. Face aux journalistes ce jeudi, le directeur général du FNDA dresse un premier bilan après une année d'activité. C'est l'engouement que nous avons noté lorsque nous avons commencé les séances de sensibilisation dans les départements, les 12 départements du Bénin, et sensibilisation à l'issue desquelles nous avons pu enregistrer plus de 60 000 producteurs, promoteurs agricoles qui sont venus écouter comment fonctionne le mécanisme. Et cela a permis d'enregistrer plus de 600, précisément 647 dossiers pour un montant de un peu moins de 20 milliards. 27 banques et SFD partenaires sont mobilisés autour du FNDA. Une forte demande des promoteurs agricoles et 647 dossiers déposés.
Mais à la date d'aujourd'hui, 54 projets sont retenus après traitement et sont financés à plus de 4 milliards de francs CFA. Les financements sont dans tous les pôles de développement agricole, les 7 pôles de développement agricole, mais c'est le pôle 7, c'est-à-dire l'OME, l'Atlantique, le Mono, qui vient en tête des financements, suivi du pôle 4. Le pôle 4, il est localisé dans le Borgou Sud, la Donga, les collines. Les filières les plus financées qui ont reçu plus de financement, c'est l'ananas à hauteur de 65%, le riz 10%, et puis l'œuf de table. S'agissant des dossiers non validés ou bien rejetés, en dehors de ceux qui sont financés, les 54 qui ont déjà reçu leur financement, à l'heure où je parle, il y a 47 dossiers qui sont en instruction, 47 projets qui sont en instruction pour un montant global de 6 milliards dans les banques. Selon le directeur général du FNDA, malgré la forte demande, le bilan des dossiers ayant obtenu un financement est faible. Une situation due aux nombreuses insuffisances notées dans la constitution des 10 dossiers. La première grosse faiblesse qui a été relevée au niveau de nos partenaires financiers que nous avons vu, c'est le manque de sincérité et de transparence dans les dossiers. Ça, je parle des promoteurs. La deuxième insuffisance, et le deuxième reproche, c'est le faible niveau d'éducation financière au niveau de la grande majorité de nos bénéficiaires, doublé d'une ignorance des pratiques bancaires. Autre faiblesse, c'est le manque de complétude des dossiers. Un exemple de pièce, c'est les états financiers. Et ces états financiers doivent être certifiés, surtout lorsque vous vous adressez aux banques. Et puis, dernier élément de faiblesse relevé dans les dossiers, c'est le manque de garanties complémentaires. L'État, à travers le FNDA, garantit les prêts à hauteur de 50%. Nous n'avons pas dit que nous prenons en charge la garantie à 100%. Le Fonds national de développement agricole rassure les promoteurs de sa disponibilité. Il travaille déjà à accompagner 300 PME et PMI et 2500 petits exploitants agricoles. Le ministère de la décentralisation et de la gouvernance procède à la revue de son plan de travail au 30 juin 2021. Pour l'occasion, le ministre s'est entouré de ses collaborateurs à divers niveaux. Ensemble, ils évaluent leurs performances afin d'améliorer les prestations de leur département ministériel. Reportage Ingrid D. Moufit-Sabourou. L'heure est à la reddition de comptes pour les cadres du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Il s'agit pour les responsables à divers niveaux de ce département de présenter les avancées notables ainsi que les contre-performances dans la mise en œuvre des activités à fin juin de l'année en cours. Les informations ont été collectées, traitées, analysées en présence des points focaux de chaque structure. Hier encore, Monsieur le ministre, une mini-revue des performances a été tenue à la salle de conférence du ministère pour finaliser le rapport d'activité qui est un document témoin de notre engagement au cours de ce semestre. Monsieur le ministre, vous nous avez instruits et accompagnés dans l'organisation de la présente revue de ce jour. Et voici devant vous vos invités, responsables à divers niveaux du ministère pour évaluer l'ensemble du travail abattu jusque-là et prendre des résolutions au fin d'améliorer la performance du ministère au terme budgétaire 31 décembre 2021. C'est la première revue du plan de travail annuel que préside Raphaël Akotegnon depuis sa venue à la tête du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Il a à ses côtés à l'occasion les préfets des 12 départements que coiffe son ministère. Au regard des différents travaux préparatoires de la présente revue, les performances à fin juin sont plutôt satisfaisantes, souligne le ministre. Les ressources au plan de travail annuel du ministère sont engagées à environ 43,56% et ordonnancées à 39,20% hors dépenses du personnel. De manière générale, il en résulte que les résultats obtenus semblent satisfaisants au regard de la cible de 50% attendue base engagement, même si des efforts restent à consentir pour compenser au cours du troisième trimestre les performances enregistrées. Et pour y arriver,
Il est attendu de ces travaux des propositions et recommandations pouvant véritablement améliorer les performances du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Même exercice du côté de la mairie de la commune d'Abomey-Calavi, le personnel administratif et l'autorité municipale passent en revue durant 2 jours le plan de travail annuel au titre de l'année en cours. Les détails de la cérémonie d'ouverture des travaux avec Teddy Goudalo et Deo Pepi. À ces assises du personnel administratif et élus locaux de la commune d'Abomey-Calavi, un objectif majeur retient les attentions. Faire le point des activités menées dans le plan du travail annuel. Cette rencontre est la 2e du genre organisée au titre de l'année 2021 pour avoir une idée claire du niveau de mise en œuvre des activités de la mairie au profit des populations. Comme recommandé par la gestion axée sur les résultats, cette revue vient pour évaluer l'ensemble du chemin parcouru dans la mise en œuvre de notre PTA 2021, identifier les difficultés qui entravent sa bonne exécution et y proposer des solutions pour de meilleurs résultats en fin d'exercice dans le cadre de l'évaluation globale de nos performances respectives. Les participants auront à évaluer l'exécution financière du plan du travail annuel au premier semestre 2021, identifier les facteurs de blocage intervenus au cours de la mise en œuvre des actions programmées aux fins de proposer des approches de solutions pour le reste de l'année en cours. Je suis conscient des difficultés que sont les nôtres dans la mise en œuvre de ce plan de travail. Elles résident dans le fait que nous avons accepté, chacun à son niveau, de changer de paradigme en matière de gestion des affaires. Ainsi, nous devrions pouvoir les surmonter aisément afin qu'au soir du 31 décembre 2021, nous puissions nous réjouir d'avoir atteint un excellent taux d'exécution. Des réflexions vont également être menées dans le cadre de l'élaboration du plan du travail annuel pour le compte de l'année 2022. Les travaux durent 48 heures et seront sanctionnés par la validation de documents qui va servir de boussole pour l'obtention de résultats concrets. On s'intéresse maintenant à la séance de formation de 150 agents de la Société de gestion des déchets et de la salubrité sur les premiers soins à apporter aux personnes accidentées. C'est une initiative de la Croix-Rouge béninoise qui vise à outiller ces agents afin de leur permettre de venir en aide à toute personne en danger. La formation est prévue pour 5 semaines. La question des premiers soins à apporter à une personne accidentée est au cœur de cette formation. Initiative de la Croix-Rouge au profit de 150 personnes opérationnelles de la Société de gestion des déchets et de la salubrité. Il s'agit d'une séance pratique sur les gestes qui sauvent. La victime n'a pas réagi, il passe au traitement des trapèzes pour voir si la victime va réagir. Si la victime n'a pas réagi, ça veut dire que la victime est inconsciente. Mais on continue notre examen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elle baisse les narines, elle crache, on lève la victime, elle envoie une fois, après une seconde fois. Ok. Après cette formation, vous serez capable d'assister vos collègues, votre famille, pour les premiers gestes qui sauvent et qui permettent d'augmenter le pronostic vital en cas d'accident. La Société de gestion des déchets et de la salubrité accueille à bras ouverts l'initiative de la Croix-Rouge béninoise. C'est le moment pour le représentant du directeur général de la SGDS d'exhorter le personnel bénéficiaire à la discipline et surtout à un engagement durant les 5 semaines que va durer la formation. Cette première phase de formation de 150 agents a été programmée pour améliorer le comportement de nos agents sur le terrain, car au cours des opérations de collecte des déchets, des situations inattendues et inhabituelles se présentent. Il est de la responsabilité de la direction générale et particulièrement de la direction des ressources humaines de renforcer tous les jours que Dieu fait
les capacités opérationnelles de ces agents, de les former, de les préparer à affronter certaines situations. Pour la réussite de cette mission, la Croix-Rouge béninoise a dépêché des formateurs qualifiés. Ils sont instruits à mettre à disposition de ces agents de la SGDS toutes les informations nécessaires pour sauver des vies humaines. Pour finir maintenant, et je l'ai annoncé dans les titres, on parle de cette rencontre du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts avec les acteurs de la mode du Bénin. C'est une séance de réflexion initiée à l'occasion du mois de la mode qui est en cours et qui porte sur l'avenir du secteur. Les échanges ont eu lieu à Cotonou. Compte rendu Ali Momouni, Elvis Tonoukan. C'est à un exercice de questions-réponses que s'est adonné le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, avec ses hôtes de l'industrie de la mode. L'avenir du secteur les préoccupe tous et l'occasion idéale pour en discuter est ce mois qui lui est dédié. Et j'espère que ces moments seront l'occasion de nous découvrir davantage, de nous apprécier et que cela nous amènera à travailler ensemble de façon constructive et harmonieuse dans un futur très proche. 3 thèmes sont au cœur des échanges. Il s'agit de la place réservée à la mode dans le programme d'action du gouvernement, comment mieux le positionner au plan international et comment impliquer tous les maillons de la chaîne pour créer un écosystème favorable. Raison d'ailleurs pour laquelle plusieurs autres intervenants dans le domaine prennent part à cette rencontre. Cette solidarité devra se matérialiser beaucoup plus. Et à mon sens, envers les nouveaux intervenants dans le secteur économique qu'est la mode, comme les web designers, les make-up artistes, les photographes, les conseillers en images et tous les autres métiers dont l'intervention s'invite de plus en plus de nos jours dans le débat. Les acteurs ont également discuté des pistes pour rendre le secteur de la mode éco-responsable et pour démontrer la volonté du gouvernement à mieux accompagner l'industrie de la mode du Bénin. Les responsables de Semes City et de la pièce sont invités à la rencontre. 2 agences de la présidence spécialisées dans l'investissement et l'accompagnement des projets. L'industrie de la mode va bien au-delà de la seule industrie du vêtement. Et le gouvernement de notre pays, le Bénin, en démontre sa pleine conscience en encourageant les meilleures conditions pour permettre aux créateurs, artistes et artisans de mieux valoriser leurs activités et créer ainsi une plus-value dans le combat de la création de richesses et d'emplois. Avec l'autorité de tutelle, les acteurs ont exposé les difficultés auxquelles ils font face et proposé des alternatives pour l'éclosion du secteur, surtout à l'international. Au-delà de la création de vêtements, l'industrie de la mode est en perpétuelle évolution. Au Bénin, le secteur est beaucoup prisé et il est nécessaire de le redynamiser. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Toute l'équipe de réalisation, de préparation, de présentation et de diffusion vous remercie pour votre attention et votre fidélité. Passez de très bons moments en compagnie de nos programmes sur Canal 3 Bénin.